Bonjour Claire Pascal. Bonjour. Claire Pascal, vous êtes directrice générale de Comundi et vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle. Vous allez nous parler aujourd'hui de formation. Tout d'abord, selon vous, la crise Covid, ça change quoi concrètement pour la formation professionnelle ? Alors, la crise Covid ne crée pas de nouvelles composantes pour la formation. Elle va accélérer des tendances qui sont déjà ancrées dans ce secteur. On va bien sûr avoir un fort développement du distanciel, du digital, parce que ça c'est inhérent d'abord au télétravail et puis à des mouvements de fond du marché de la formation. Toute la digitalisation des formats, bien sûr, c'est fortement accéléré. On est sur des formats qui sont plus courts et on est sur des formats de formation où la formation s'intègre dans le quotidien des salariés avec des formats qui sont souples et qui permettent finalement de s'intégrer au quotidien de chacun dans son contexte de travail. Alors, ce qui change, on a un contexte qu'il faut lire à deux niveaux. Le contexte du Covid, bien sûr, qui va impacter, alors qui a impacté aussi beaucoup les budgets de formation, mais c'est aussi du fait de la mise en œuvre de la loi Avenir professionnel de 2019 qui, en changeant la donne en termes réglementaires, vient se mailler avec cette crise du Covid et qui vient changer de manière assez conséquente le paysage de la formation professionnelle en France. Donc finalement, beaucoup de choses qui changent. Parmi les choses qui changent, est-ce que vous voyez des tendances qu'on pouvait percevoir jusqu'alors et qui sont en train de se renforcer? On parle souvent de nouveaux business models, on parle souvent également de nouvelles manières de faire de la formation professionnelle. Est-ce que ça, c'est en train d'être renforcé par la crise aujourd'hui? Alors bien sûr, c'est en train d'être renforcé par la crise. Je pense que même quand on aura terminé cette crise, on ne reviendra pas sur des modèles qui seront identiques. Donc, j'allais dire, ces formats plus courts, cette digitalisation marque de manière pérenne les formats de formation. On parle aujourd'hui beaucoup plus de développement de compétences que de formation. Donc, effectivement, c'est des tendances qui sont, je pense, qui seront pérennes. Après, on a aussi, bien sûr, la crise a un impact pour les entreprises sur les niveaux de productivité et pas uniquement sur le niveau d'activité. Et donc, ça veut dire que les entreprises vont être obligées de se réinventer, de réinventer des business models, probablement plus souple, et je pense qu'on va garder de manière un peu ancrée dans les mémoires cette crise, et on va chercher à avoir des business models plus souples, plus évolutifs, et donc bien sûr ça impactera le modèle de développement des compétences qu'on aura à l'intérieur de l'entreprise, et ça impactera bien sûr aussi les modèles de production, avec probablement des externalisations qui seront plus importantes, et le tout ayant bien sûr sur des impacts sur le financement du dispositif et du système de formation. Vous parliez de développement des compétences. On parle souvent de compétences à l'heure actuelle et notamment de compétences qui sont de plus en plus obsolètes au sein des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que la crise change par rapport à ce développement de compétences ? Et qu'est-ce que ça change aussi au niveau des entreprises elles-mêmes ? Alors bien sûr, on s'attend bien sûr à avoir des défaillances d'entreprises une fois que les aides de l'État auront cessé, qui seront importantes, et donc ce qu'on ne voit pas aujourd'hui de manière significative d'impact sur l'emploi risque de s'accélérer fortement. Donc avec ces pertes d'emploi, nous risquons d'avoir des pertes de compétences. Par ailleurs, la digitalisation accélérée et l'évolution des business models tels que je viens de la décrire vont certainement rendre effectivement les compétences métiers de plus en plus obsolètes rapidement, et donc il faut effectivement s'adapter rapidement à des nouvelles donnes. On a vu avec les commerçants qui devaient ouvrir et pouvoir répondre à une clientèle de manière plus digitalisée, donc il faut que les compétences soient à l'intérieur des entreprises, et ces compétences, elles évoluent très rapidement. Par ailleurs, on a aussi effectivement, avec la loi 2019, une sorte de dichotomie entre l'approche des compétences individuelles qui sont vraiment liées à la transition professionnelle et des compétences qui sont plus à la main de l'entreprise, qui sont des compétences des salariés, qui sont, j'allais dire, au service de la compétitivité de l'entreprise. Donc on a cette dichotomie qui peut-être s'est un petit peu marquée davantage avec la crise, et qu'il va falloir qu'on puisse gérer et qu'on puisse réconcilier. Donc une dichotomie de plus en plus forte.
Dans ce contexte de dichotomie de plus en plus forte, quel impact justement sur les managers? Quel rôle joue désormais le responsable RH dans le cadre de l'entreprise? Est-ce que ces fonctions sont en train d'évoluer? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça justement? Alors bien sûr, pour moi, le développement de compétences reste un sujet RH, mais devient de plus en plus un sujet opérationnel à la main des managers. Les managers voient et constatent les compétences dont ils ont besoin et l'écart des compétences entre ceux qu'ils ont et ceux dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur service. On sait aujourd'hui qu'il n'y a plus de budget sanctuarisé. Je rappelle que la loi 2019 a supprimé la sanctuarisation des budgets pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Donc les budgets sont des budgets qui deviennent de plus en plus libres et donc on pourrait imaginer que des budgets formation redescendent dans des business units et puissent être vraiment à la main des managers. Alors je rappelle aussi que les managers, non seulement ils constatent et puis ils voient de près les compétences dont ils ont besoin, mais aussi ils mènent les entretiens professionnels, donc ils sont les mieux placés aussi pour accompagner, initier ou développer des transitions professionnelles. Donc on va avoir besoin des managers et les managers deviennent, dans un nouveau partenariat ou dans un partenariat rénové avec les responsables des ressources humaines, au cœur de ces dispositifs de développement de compétences pour qu'ils soient efficaces. Bien sûr. J'ai évoqué double casquette de directrice générale de Comundi, casquette de vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle. La Fédération de la formation professionnelle, justement, comment la fédération peut accompagner aussi bien les entreprises, mais aussi les entreprises de formation professionnelle dans le cadre du développement, du renforcement de compétences, etc. etc. Alors la formation, la FFP, qui est la Fédération de la formation professionnelle, a vocation bien sûr à porter la parole de ces acteurs du développement des compétences. Elle s'est beaucoup élargie, elle a élargi les acteurs de la formation à des nouvelles professions, puisqu'on a vraiment un secteur qui s'est beaucoup élargi. Elle a vocation aussi à porter cette parole et à faire entendre la parole de l'importance du développement des compétences. On a un rapport de Davos qui est sorti qui explique le côté stratégique de la montée en compétences qui pourrait augmenter le PIB mondial de 6 500 milliards de dollars, à créer colossal, créer de nombreux emplois, dont 210 000 en France. Donc on sait aujourd'hui que c'est crucial, on sait aujourd'hui que c'est stratégique. Et donc la FFP, qui travaille d'ailleurs avec Xerfi pour pouvoir analyser les marchés, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises, c'est vraiment l'ensemble des entreprises qui sont, sérieuses, fiables et qui vont pouvoir prendre soin et aider les entreprises à développer leur capital compétences. Donc une filière. Finalement. Une filière professionnelle qui doit porter cette parole et qui doit sensibiliser cette parole. On a un secteur d'activité qui évolue vite, mais qui est de plus en plus stratégique. Et on est de moins en moins sur des filières métiers, mais sur des filières qui sont très évolutives, des besoins de compétences très évolutifs. Et il faut qu'on s'adapte. Et les entreprises ont besoin d'être appuyées pour justement suivre ces évolutions. L'évolution et le changement, c'est la clé. Absolument. Merci Claire Pascal. Merci à vous.